Bonjour, que la paix véritable du Dieu Tout-Puissant vous localise depuis votre position. Un shalom pour mes amis de confession juive et un salam pour mes amis de confession musulmane. Alors, je viens aujourd'hui vous parler en tant que ministre de Dieu et vous communiquer la paix véritable. Ministre de Dieu, un ministre de Dieu, c'est quoi ou bien c'est qui? Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a été oint par Dieu pour exercer un ministère. Il peut être un apôtre, il peut être un pasteur, il peut être un évangéliste, il peut être un prophète. Et donc moi j'ai été consacré apôtre et je suis pasteur au sein de l'église APD France Grigny, donc armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et donc je viens vous parler aujourd'hui comme ministre de Dieu pour vous communiquer la paix véritable. Et je n'ai pas toujours été un ministre de Dieu, parce qu'à l'époque j'avais plutôt la soif du pouvoir. Je suis resté environ plus de 15 ans en politique, que j'ai été élu de ma commune dans l'Essonne. J'étais cadre fédéral dans le parti où j'étais avant, avec des responsabilités au niveau de l'Europe et puis l'international, ce qui m'a valu d'aller jusqu'au Parlement européen représenter mon parti. Entre autres, en 2017, j'ai été malheureux candidat aux primaires de mon parti pour les élections législatives et j'ai affronté le député sortant. Voilà, parce qu'à l'époque, j'avais la soif du pouvoir. Je n'ai pas toujours été ministre de Dieu. Et entre autres aussi, profitant de la double nationalité, puisque je suis de nationalité française et congolaise, en 2016, j'ai fait acte de candidature pour les élections présidentielles dans mon pays d'origine. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais j'avais déjà commencé la campagne, j'avais une équipe de campagne. C'est juste pour dire qu'avant, c'était la soif de pouvoir qui était mon quotidien. Je n'étais pas un ministre de Dieu. Alors je parle de tout cela pas pour m'enorgueillir de quelque chose, mais c'est juste pour dire que il y a des personnes qui croient que on vient servir Dieu parce qu'on a raté sa vie ou on n'a rien à faire de sa vie. Voilà. Et il y a tellement de faux pasteurs de nos jours qui deviennent hommes de Dieu par appât du gain. Voilà. Et c'est pour cela que je parle de tout cela. Et moi, par exemple, en dehors du ministère, je suis cadre dans une société française et qui est numéro 2 dans son domaine d'activité au niveau mondial. Entre autres, sans compter des expériences personnelles en tant que chef d'entreprise, comme consultant international, pour ne citer que cela. Donc tout cela, c'est juste pour dire que quand on sert Dieu, c'est pas forcément parce qu'on a raté sa vie. Il y en a qui servent Dieu parce qu'ils viennent pour l'appât du gain. Moi, je ne suis pas venu chez Dieu parce que je suis venu pour chercher quelque chose ou de l'argent. Je suis venu servir Dieu parce que j'ai reçu un appel. Et là, je te parle aujourd'hui en tant que ministre de Dieu pour te communiquer la paix véritable. Et la paix véritable, nous l'avons en Christ Jésus. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me met à cœur de parler à quelqu'un. Je veux te communiquer la paix véritable. Tu es peut-être angoissé. Tu es oppressé, tu avais la soif du pouvoir, tu es allé dans les sociétés secrètes, tu as touché à des choses, peu importe ce que tu as fait. Tu es peut-être allé voir un marabout ou je ne sais quoi et il te manque la paix véritable. Aujourd'hui, je viens te communiquer la paix véritable et je te dis que la paix véritable, nous l'avons qu'en Jésus. La paix véritable, nous l'avons qu'en Jésus. Et je voulais te dire, à quoi te sert de gagner toute la richesse du monde si tu perds ton âme? Bien aimé, nous sommes faits du corps, âme et esprit. La vie ne s'arrête pas là. Après la mort, il y a une autre espérance pour ceux qui croient en Dieu. Ils vont au paradis. Mais si tu ne sers pas le Dieu véritable, tu seras en enfer, le lieu de tourment, et je te garantis, c'est pour l'éternité. Donc ne joue pas avec l'éternité de ton âme. Je viens te dire ce matin que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Peu importe ta condition, même si tu es parti voir les occultistes, aujourd'hui tu regrettes, tu veux faire marche arrière, mais tu n'arrives pas, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Cherche un véritable serviteur de Dieu qui va prier pour toi. Je veux parler aussi à quelqu'un qui est oppressé
tu as une maladie incurable, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, peu importe la maladie. Tu as des fibromes, tu as des problèmes de stérilité, peu importe ta maladie. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, il est dit dans le livre justement d'Hébreux, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais il suffit de croire et avoir la foi. Alors je profite pour t'inviter à une veillée de prière et de délivrance que nous avons le vendredi soir, le vendredi 26 septembre de 22h à 6h à l'église APD France de Grigny, 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Je répète, 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny. Nous sommes au bâtiment C, premier étage. Tu viens à la veillée de prière et de délivrance. Nous serons là de 22h à 6h du matin. Pour ceux qui viennent en transport en commun, c'est le RERD, arrêt Grigny Centre. Et de la gare, même à pied, tu peux marcher au moins pour 10 minutes. Non, si tu viens en voiture, ben, tu mets le GPS. C'est 13 rue Jean-Jacques Rousseau, Grigny. Grigny à Grigny. Donc nous avons veillé de prière vendredi prochain de 22h à 6h du matin. Peu importe ton problème, tu peux venir, nous allons intercéder pour toi et c'est gratuit. On ne demande pas l'argent aux gens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait les malades et tout, il le faisait gratuitement. Les dons que nous avons, ce n'est qu'une grâce. Le Seigneur Jésus-Christ a donné gratuitement, nous donnons gratuitement. Donc peu importe ton problème, que ce soit des problèmes de maladie, que ce soit des problèmes d'oppression, tu as pété des envies de suicide tellement que tu en as assez de la vie. Viens, on va prier pour toi et tu auras la paix véritable. La paix véritable, nous l'avons en Jésus. Et je te garantis, tu viens en étant disposé avec ta foi, tu ne repartiras pas comme tu es venu. N'hésite pas, peu importe ton problème, même si tu es un sorcier qui veut sortir de la sorcellerie. Tu es un occultiste, tu as touché à des choses, tu veux sortir de là. Tu as des oppressions, tu ne dors pas bien la nuit. Viens, viens, viens. Il suffit de rencontrer un véritable serviteur de Dieu qui va prier pour toi. Et c'est cadeau. C'est cadeau. Le Seigneur Jésus-Christ a donné gratuitement, nous donnons gratuitement. Je voulais te communiquer tout simplement la paix véritable ce lundi matin. Sois richement béni et shalom, que la paix véritable de notre Seigneur Jésus-Christ te localise.